Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2870 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Dani Alves. Donc lundi après-midi, il est sorti de prison et on apprend d'après Marca que quelques heures après avoir été mis en liberté provisoire, Dani Alves organisait une fête chez lui. Celle-ci était destinée à l'anniversaire de son père réunissant de nombreux amis. La fête s'est prolongée jusqu'à 5 h du matin. Une petite info, bon après il fait ce qu'il veut bien sûr, il est libre. S'il veut faire une fête jusqu'à 5 h du matin, il a le droit. N'oubliez pas qu'il peut potentiellement retourner en prison parce que là, il a payé une caution de 1 million d'euros pour être remis en liberté. Mais il va repasser au tribunal là d'ici quelques semaines. Et n'oubliez pas qu'il risque jusqu'à 8 ans de prison. Normalement, c'est 4 ans et demi qu'il devrait faire de prison. Dani Alves. On continue, on va parler de Ryan Cherki. A été décisif lors de 8 de ses 10 derniers matchs avec l'équipe de France Espoir. C'est un joueur essentiel bien sûr pour l'équipe de Thierry Henry. 7 buts, 5 passes D, 1 penalty provoqué. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France là sur les dernières rencontres, Ryan Cherki. On va parler d'un autre jeune joueur que j'ai parlé sur ma chaîne principale. J'avais parlé d'un jeune Ryan Messi, pas Cherki mais Messi. Donc Ryan Messi, 16 ans, encore été buteur, donc doublé avec les U17 français contre l'Angleterre. Donc 4 buts avec les U17 et 2 buts avec les U16. Il a aussi marqué 3 buts en 9 matchs avec la Nationale 3, donc l'équipe B de Dijon. Donc voilà, Ryan Messi, mais surtout on parle de lui parce que Messi c'est son nom de famille. Donc on espère bien sûr qu'il fasse une grande carrière du côté de l'équipe de France et qu'un Messi joue en bleu pour le futur. Alejandro Grimaldo sur son combat contre le racisme, il a dit: nous devons absolument continuer à lutter pour éradiquer le racisme. C'est un combat quotidien pour que cela n'arrive ni à Vini ni à tout autre joueur. Donc voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du racisme, on ne devrait plus en parler parce que c'est fou comme d'en parler. Toutes les semaines les gars, je parle de quelque chose qui s'est passé avec le racisme, avec le football. Et bien sûr, on en parle trop, on doit parler de football et plus de ça, parce que normalement, il ne doit plus arriver des choses comme ça, bien sûr. Donc voilà, Grimaldo lui aussi engagé à fond, bien sûr, pour lutter contre le racisme. Du côté du Real Madrid, donc le nouveau écran est terminé, donc le nouveau écran en 360 degrés qui fait tout le tour du stade, regardez, magnifique, terminé l'installation des écrans 360 degrés au Bernabeu, donc sublime bien sûr, donc il sera utilisé dès le prochain match pour le Real Madrid, c'est dimanche contre l'équipe de Bilbao, dimanche soir. Highbury, l'ancien stade de Arsenal en 2005, regardez cette photo, il y avait Bergkamp, il y avait Pires au milieu, je pense que c'est peut-être Famini, et Thierry Henry, et regardez le buteur, c'est sur l'écran géant, donc Manchester United goal scorer, donc le buteur Cristiano Ronaldo qui venait de marquer un but du côté du stade de Arsenal. Lucas Hernandez apparaissait bien loin d'être traumatisé dans le vestiaire après la claque contre l'Allemagne, c'est samedi dernier, et d'après l'équipe, donc ils ont toujours des infos, des journalistes un peu partout, ils ont vu en gros qu'il a un petit peu rien à faire. En gros, ça n'a pas marqué du tout la défaite 2-0 contre l'Allemagne samedi dernier. On revient 7 ans jour pour jour en arrière parce que c'est quand même quelque chose qui a changé le football, tout simplement. Ça ne changera jamais le football. Donc c'était le 28 mars, donc il y a 7 ans. Donc la VAR a été utilisée pour la première fois. Et si on fait 7 ans plus tard le bilan, bon, au début c'était un peu compliqué parce qu'en gros ça prenait beaucoup de temps. Il y avait des matchs au tout début, la première ou deuxième année après la VAR. Donc voilà, des fois il y a des décisions, ça prenait 10 minutes les gars à savoir s'il y avait un but, s'il n'y avait pas but, si ça valait un rouge, si ça valait pas rouge. Bon, depuis ça allait beaucoup, enfin maintenant ça va beaucoup plus rapidement. Et pour moi c'est une grande réussite la VAR, il n'y a rien à dire. Même s'il y en a qui sont toujours contre, pour moi c'est une réussite, ça rend le football beaucoup plus juste. Enfin après c'est mon opinion personnelle. Aujourd'hui les gars, j'ai oublié de le dire à midi, mais c'est l'anniversaire de Steve Mandanda, le gardien de Rennes, ancien gardien de l'OM, ancien gardien de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Mandanda, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Sans club depuis juillet 2022, l'ancien bordelais Maxime Pounjé, 31 ans, s'entraîne avec l'équipe B de Bordeaux. Le latéral gauche espère retrouver un défi en Ligue 1 ou en Ligue 2 de préférence. Je n'ai pas pris de coach individuel. Il faut être capable de s'autodiscipliner pour te lever à 7 h du matin et aller courir. C'est avec toi-même. J'ai gardé des programmes, je cours et je fais de la musculation en attendant tout simplement qu'un club tape à sa porte pour lui proposer un contrat. Et là, il joue du côté de Bordeaux B. Mais Bordeaux, les gars, il y a quelques années, regardez, c'était en quart de finale de Ligue des Champions. Girondins de Bordeaux contre l'Olympique Lyonnais. C'était un duel 100% français en quart de finale. Bon, c'était Lyon qui avait été qualifié. Ils avaient atteint les demi-finales. Je crois qu'ils avaient perdu contre le Bayern. Le Bayern, lors de cette année-là, avait joué contre Manchester. Il y avait un Arsenal-Barça en quart de finale. Il y a un Inter Milan contre le CSKA Moscou. Voilà, bon, c'était il y a quelques années, bien sûr. Ces 4 affiches des 4 quarts de finale consécutives
concernant le Real Madrid par exemple, parce que souvent on les voit en quart de finale, mais ils avaient été éliminés lors de cette édition-là. L'AS, je crois même que c'était Lyon, je crois qu'ils les avaient éliminés lors de cette édition-là. L'AS Roma s'intéresse très fortement à Hugo Ekitike, l'attaquant du PSG prêté à Francfort. Enfin, il est prêté à Francfort depuis janvier, mais c'est pas sûr que Francfort l'achète. Hein. Donc, s'il revient au PSG, l'AS Roma serait très intéressé pour l'avoir pour l'été futur. Alphonso Davies ne signera pas de nouveau contrat avec le Bayern Munich pour le moment. Hein. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Hein. Si un accord n'est pas trouvé dans les prochaines semaines, le latéral gauche partira cet été. Le Real Madrid est conscient de la situation et se tient prêt à ouvrir les négociations avec le club allemand. Donc voilà, ça bouge pas concernant Davies. Hein. Il devrait bien rejoindre le Real Madrid. Concernant Manchester City, a conclu un accord avec le club de Philadelphia Union, une équipe aux États-Unis, pour recruter le jeune Cavan Sullivan à sa majorité, parce qu'actuellement il est tout jeune, il a 14 ans, mais c'est une pépite, hein. C'est City, les gars, le recrutent déjà, c'est qu'il doit avoir un sacré potentiel, il joue déjà avec les U16 des États-Unis, donc voilà, il devrait rejoindre très prochainement quand il sera majeur l'équipe de Manchester City. Sous Dorival Junior, donc le coach actuellement, le sélectionneur du Brésil, hein, le Brésil vise à réduire sa dépendance à Neymar. L'objectif est d'avoir un projet plus collectif qui permettra à la star d'évoluer dans un contexte plus favorable, parce que Neymar, on sait qu'il est blessé, il va louper normalement la Copa América, normalement, hein, ça m'étonnerait qu'il soit apte à jouer cette compète. Donc en gros, maintenant le Brésil vise à essayer de jouer sans Neymar, et c'est vrai que les derniers matchs ont été joués sans Neymar, parce que Neymar c'est quand même l'un des meilleurs joueurs peut-être de l'histoire du Brésil, même s'il n'a encore rien remporté, hein, du côté de la Seleção. C'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts, hein, je crois qu'il est peut-être meilleur buteur de l'histoire du Brésil, voilà, très proche, donc voilà, ils essaient de jouer d'être plus dépendant sans Neymar, on peut dire, la Seleção. La FFF a été surprise par la réticence du Stade Rennais à libérer ses joueurs pour les JO de Paris 2024. J'avais parlé à midi que Florent Maurice, il a dit qu'en gros, ils ne peuvent pas se déshabiller, c'est-à-dire perdre des joueurs pour rhabiller l'équipe de France, pour que, bien sûr, des joueurs puissent disputer les JO. Donc, l'instance pensait pouvoir compter sur les efforts des clubs de Liga, mais pour Rennes, ils ne souhaitent pas, par exemple, lâcher Kalimundo, qui était quand même l'attaquant numéro 9 titulaire de l'équipe de France Esport pour jouer ces JO. C'est quand même un gros coup dur pour Thierry Henry. L'AC Milan s'intéresse à Khéphren Thuram. Son prix serait de 40 millions d'euros pour le milieu français, genre qui joue avec l'équipe de France Esport. Et c'est l'AC Milan qui serait fortement intéressé. Paulo Fonseca, qui est en fin de contrat avec Lille là, dans 3 mois, n'est pas certain de vouloir prolonger du côté de Lille. Hein, donc c'est-à-dire qu'il pourrait être libre. Il y a des clubs comme Lyon et Lyon pour remplacer Pierre Sage, et l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, parce que Gasset il va entraîner l'OM jusqu'à fin de saison. Après c'est sûr, hein, il va quitter le club, et Marseille s'intéressera à Paulo Fonseca pour entraîner l'OM la saison prochaine. Dani Parejo, donc un joueur de Villarreal espagnol, sur Vini Junior, il a dit c'est un joueur extraordinaire, mais il doit se concentrer sur le jeu. Quand tu joues au Real Madrid, les gens essaient toujours de te provoquer. Moi, on me traitait d'ivrogne dans certains stades en Espagne, et pour autant je n'allais pas à l'affrontement. Un footballeur doit passer outre sur divers comportements, il se trompe. Donc il se trompe pas peut-être sur le racisme, ça c'est sûr, hein, qu'il a raison de se plaindre, mais sur d'autres choses, on sait que Vini, il s'embrouille souvent pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le racisme. Il s'embrouille avec beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes dans le public, tout ça. Et c'est vrai qu'il doit plus se concentrer sur le football. Des fois, Vini Junior. Le Barça veut plus plutôt recruter Thomas Tuchel, hein, car il a du mal à contrôler sa colère, parce que Thomas Tuchel, fin de saison, c'est fini avec le Bayern, hein, c'est officiel, on le sait depuis pas mal de temps, et le Barça pense à lui pour remplacer Xavi, mais voilà, le Barça se dit en gros qu'il a du mal à contrôler sa colère, en gros que ce ne serait pas un bon entraîneur pour le FC Barcelone. Quelques maillots confutés pour l'Euro et avec Puma, et c'est vrai qu'ils se ressemblent. Tout d'abord les deux maillots de la Suisse, hein, le maillot rouge et le maillot blanc, donc rouge de domicile, blanc extérieur, pareil hein, pour la République tchèque avec Puma également. Rouge domicile, le blanc extérieur. Pareil pour la Serbie, rouge domicile, blanc extérieur. Ou pareil pour l'Autriche, là qui doit être blanc, peut-être à domicile, et rouge extérieur. Mais c'est regardez, hein, c'est pratiquement les mêmes, on peut dire, hein, pour Puma. C'est qu'Adidas a déjà dévoilé ses maillots pour les équipes comme l'Allemagne, tout ça. Nike aussi, hein, comme l'équipe de France, et Puma, voilà, quelques maillots de Puma, enfin des sélections qui joueront l'Euro. La Ligue 1 change de logo, hein, ça nous a donné envie de faire le point sur les versions antérieures des logos des 18 clubs de Ligue 1 à l'époque. Hein. Par exemple, tiens, on peut voir l'écusson de Lyon, là au bout de mon doigt, il ressemblait à ça à l'époque, l'écusson de Lyon, l'écusson du PSG, l'écusson de Montpellier, de Marseille, tout à droite. Donc voilà, regardez l'écusson de Clermont à l'époque, juste à côté de Monaco, c'était ça il y a beaucoup d'années, il y a 20 ans, même l'écusson de Clermont, hein, qui a beaucoup changé, ils ont tous changé, on peut dire.
dire, même celui de Lens, ou même celui de Toulouse. Il y a peut-être une Nantes qui ressemble beaucoup, Metz, un coup pas changé en haut, à droite. Le bar, le temple du stade Pierre-Mauroy a été tagué par des supporters lensois. Bon, on peut voir les insultes, vous savez ce que ça veut dire. Je ne vais pas les dire, mais voilà, parce que demain, c'est le derby entre Lille et l'équipe de Lens. Et ouais, on a qu'on tagué ce bar qui est juste à côté du stade Pierre-Mauroy. Bremer de la Juventus Turin, clause libératoire fixée à 60 à 70 millions d'euros. Et concernant ce joueur, j'ai vu que Manchester United est intéressé pour se l'offrir. Le profil d'Emen Kari, pris à Lorient par le PSG, plaît grandement à Luis Enrique qui l'observe attentivement. Il y a 2 ans, lorsque les recruteurs venaient voir le PSG en Youth League, ils regardaient autant Kari que Zeremri. Zeremri qui était les recruteurs qui regardaient beaucoup, les recruteurs regardaient beaucoup Zeremri, mais regardaient aussi Emen Kari. N'oubliez pas que ce joueur est prêt à Lorient, donc Luis Enrique compterait sur lui pour la saison prochaine. Le fils de Fabien Barthez ressemble plus à Fabien Barthez que Fabien Barthez lui-même. Fabien Barthez avec la capuche et son fils, les gars. Ça qui lui ressemble beaucoup. N'oubliez pas que Fabien Barthez, ancien gardien de l'équipe de France, il avait été le gardien lors de la première victoire de la France à la Coupe du Monde, c'était en 98. La Pologne a joué 120 minutes sans un seul tir cadré contre le Pays de Galles, c'était mardi lors des barrages. Et ensuite, ils ont quand même remporté les tirs au but avec un score de 5-5. Ils ont fait au moins 13 tirs, pas une frappe cadrée. Et lors des tirs au but, ils ont tout cadré. Et ils ont gagné, bien sûr. Ils ont tout cadré, surtout. Ils ont tout marqué les buts. Et ils ont gagné le match et surtout sont qualifiés, bien sûr, pour jouer l'Euro. On va parler aussi de ce jeune joueur, les gars. Il s'appelle Connor Bradley. Donc, c'est un joueur qui joue beaucoup du côté de Liverpool là, ces derniers temps. Et il a joué pour la première fois avec l'Irlande du Nord lors de la trêve internationale. Premier match international pour lui, premier but et genre du match. Voilà pour ce Connor Bradley, pépite bien sûr, du côté de Liverpool. Le Transfermarkt a dévoilé le 11 des plus grosses valeurs en Ligue 1 hors PSG. On ne prend pas en compte les joueurs du PSG, sinon avec des joueurs du PSG. On enlève le PSG et voilà, ça fait ça. Avec Wai, 35 millions d'euros. Jonathan David estime à 50 millions d'euros. Chevalier estime à 22 millions d'euros. Le gardien lillois, ou je sais pas, Medina, tiens, le défenseur gauche argentin de Lens, estimé à 25 millions d'euros. Officiel, victime d'une rechute aux ischio-jambiers. Donc c'est une blessure derrière la cuisse, une blessure que beaucoup de footballeurs ont. Donc Roméo Lavia, donc un joueur belge, est forfait pour le reste de la saison. Et c'est un gros coup dur pour lui parce qu'il a été acheté comme 65 millions d'euros l'été dernier, je crois, en provenance de Sunderland, Southampton, je ne sais plus exactement quel club, un autre club anglais. Bref, il arrive à Chelsea et le Belge n'a joué que 32 minutes cette saison et il ne jouera plus parce qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, ça a été à cause des blessures, c'est pas par rapport à son niveau, parce qu'il est bon, ils ont déboursé beaucoup d'argent, c'est par rapport à son corps qu'il le lâche. Comment dire, Sébastien Haller, tiens, nouvelle coupe de cheveux pour le joueur du Borussia Dortmund. N'oubliez pas que Dortmund affronte le Bayern Munich après-demain lors d'un match de championnat. Et tiens, un ancien joueur également de Dortmund qui a lui aussi des coupes de cheveux un peu spéciales, c'est Aubameyang, du côté de Anfield avant un Liverpool Dortmund. Maintenant il évolue du côté de l'OM. Yacine Benzia qui a fait une grosse trêve internationale avec l'équipe de l'Algérie, auteur d'un doublé et une passe décisive avant-hier sur les 3 buts inscrits par l'Algérie lors du 3-3 contre l'Afrique du Sud. Et ses stats sont très bonnes parce que lui joue à Karabag, l'équipe qui a fait éliminer l'équipe du Bayer Leverkusen en Europa League. 43 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts et 10 passes D. C'est vrai qu'il réalise une très grosse saison, ce joueur qui jouait encore il y a quelques années à Dijon. Antoine Griezmann était de retour à l'entraînement de l'Atlético Madrid hier et ça c'est une bonne nouvelle. On sait que Griezmann a beaucoup manqué avec l'équipe de France. Voir sans Griezmann, c'était compliqué contre l'Allemagne, contre le Chili, et parce qu'il était blessé, il est de retour, et l'entraînement, tout le monde était content dès que ils ont vu Griezmann revenir à l'entraînement. Neymar et Sergio Busquets se sont retrouvés lors d'un match NBA entre Miami et Golden State Warriors. Lors d'un match de NBA, on peut voir que Busquets, de toute façon, maintenant il habite aux États-Unis, et Neymar en convalescence, rétablissement, donc les deux se sont retrouvés, les deux anciens joueurs du Barça. Officiel, Maître Gims fera un concert au Stade Bollard pour son dernier tour, en gros son dernier tour, on sait dire, c'est son, c'est une tournée de concert, il sera du côté du Stade de Lens, ça sera le 31 mai prochain. Christophe Dugarry s'en prend l'attitude de Kylian Mbappé sur les 2 derniers matchs des Bleus. Il a dit: quand tu as le brassard de l'équipe de France, je trouve ça inadmissible. Tu as un minimum à faire dans l'attitude et ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas dans un bon soir. L'attitude est capitale. Je crois que Mbappé n'a pas compris quel était le rôle d'un capitaine. C'est être exemplaire, montrer l'exemple, montrer une attitude aussi déplorable sur les 2 matchs. Je trouve ça anormal. Ça n'enlève rien à ses immenses qualités, mais quand on est capitaine, on se doit d'être irréprochable parce qu'en gros, les 2 matchs de Mbappé n'ont pas été bons. Contre le Chili et contre l'Allemagne. Il a délivré une passe D, mais bon, c'est même pas une passe D, c'est un décalage pour Youssouf Fofana pour le but.
Youssouf Fofana contre le Chili, c'est qu'il n'a pas fait un bon match par exemple, à la preuve, 7 dribbles tentés contre le Chili, 0 dribble réussi. Il a perdu beaucoup de ballons. Et voilà ce qu'il peut dire du Gary. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Comme depuis 2015, les supporters du PSG seront interdits de déplacement pour le classique de dimanche. Donc le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin souhaite éviter les affrontements entre supporters marseillais et supporters parisiens. Donc voilà, ça fait quand même 9 ans d'affilée que les supporters du PSG n'ont pas le droit d'aller à Marseille. Ça se confirme, il n'y aura pas de supporters parisiens au Vélodrome dimanche soir. Thierry Henry a 20 ans embrassant la Coupe du Monde avec le maillot R9 qu'il avait échangé à la fin du match lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, cette photo emblématique. Et tiens, on finit aujourd'hui avec ce maillot de l'équipe de France avant de gagner cette Coupe du Monde là, parce qu'il n'y avait toujours pas d'étoile au-dessus du coq. Donc à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? J'ai pensé à Thierry Henry, parce que j'ai vu Henry juste avant, mais pense à Zidane, à Guy Varche, à Carambeu, à Didier Deschamps. Alors, ils étaient tous présents, bien sûr, pour cette rencontre de la finale. C'est un peu le maillot, on peut dire, de la finale de la Coupe du Monde 98, vu qu'il n'y avait pas encore l'étoile. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être pas demain, je ne sais pas si demain je ferai un after zap image. Si on n'a pas demain vendredi, prochain sera lundi prochain, je verrai. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.